Sors ton cul du ghetto de mon hôtel. Avant d'appeler la police. Derek Walsh a arraché la carte noire de. Les doigts de Maya Richardson et l'ont claqué. Sur le sol en marbre. Sont polis. Oxford s'est écrasé durement, tordant le. Carte Centurion avec une limite de $5000 sous son talon comme un mégot de cigarette. C'est embarrassant pour tout le monde, dit-il. Ricané assez fort pour que le hall entend. Quel que soit le coin où tu as ce faux. Carte 2, reprenez-la. La réception. Sarah, la commis, rigola nerveusement. De vrai. Je reçois la serpillière? Cette carte a probablement maladie dessus. Les baskets en toile de Maya ne bougea pas. Son jean délavé et ses vêtements blancs. Chemise en coton avaient apparemment déclenché tous les instincts racistes de ces gens. Possédés. 23h47 allumé sur l'écran numérique du hall. Horloge. Ce soir, ils ont vu des employés qui n'avaient aucune idée qu'ils détruisaient leur propre carrière à chaque mot cruel. Avez-vous déjà été traité de déchet dans l'endroit où tu possédais tout? Maya se pencha lentement, la ramassant. Carte piétinée. Le métal noir était chaud. De l'empreinte de chaussures de Derek. Elle. Redressée, la glissant dans son usée. Sac messager en cuir sans un mot. J'ai une réservation de Pentouse, dit-elle. Tranquillement, posant son téléphone sur le marbre. Compteur. L'email de confirmation brillait. À l'écran. Sterling Grand Hôtel. Suite Pentouse 45 501. L'invité Maya Richardson. Derek à peine. J'y ai jeté un coup d'œil. N'importe qui peut retoucher ça avec Photoshop. Des ordures. Tu penses qu'on est stupide? Derrière lui, Sarah tapait frénétiquement sur son ordinateur. Je vérifie notre système maintenant. Il y a une Maya Richardson enregistrée. Mais elle leva les yeux vers Maya, puis de nouveau vers Derek, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Maya. Eh bien, la vraie Maya Richardson serait. Sarah fit un geste vague. Différent. Important, tu sais. Derek se pencha. Le comptoir, sa voix dégoulinante de condescendance. Laissez-moi vous expliquer cela. Chérie. C'est un établissement 5 étoiles. Nous. Accueillir les PDG du Fortune 5 Cents et de la Lista. Célébrités, diplomates étrangers. Regardez. Autour. Il fit un geste vers le cristal. Lustre, l'italien importé. Marbre, l'acajou sculpté à la main. Réception. Vous voyez quelqu'un d'autre ici? Habillé comme s'il sortait tout juste d'un parking Walmart? Maya a vérifié ça. Téléphone. 23h52 8 minutes avant son conférence téléphonique avec Yamamoto Industries. À Tokyo. 8 minutes pour clôturer un $200. Contrat de fabrication de millions de dollars qui avait. Il a fallu 6 mois pour négocier. L'atmosphère du hall a changé à mesure que d'autres. Les invités ont pris conscience de la affrontement. Un couple blanc âgé en vêtements de créateur. Tenue de soirée chuchotée derrière des bijoux. Main. Un dirigeant d'entreprise dans un $1000. Le costume a interrompu sa conversation téléphonique pour assister au spectacle. Une jeune femme en le coin salon, Jennifer Kim, a discrètement commencé à filmer avec elle. Téléphone. Elle a ouvert Instagram Live. Murmurant avec urgence, vous tous, je suis témoin d'une grave discrimination. Dans cet hôtel chic de Chicago en ce moment. C'est fou. Le nombre de téléspectateurs. Grimpé, 47, 89, 156. Derek s'est retourné. À Maya, sa confiance grandissait avec chaque seconde qui passe. J'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe.
Depuis 8 ans. Je peux repérer un arnaqueur. De l'autre côté du hall. La façon dont vous marchez. Ta façon de parler, ce sac bon marché que tu portes. Porter, c'est tout faux. Il a pointé du doigt. Ces baskets en toile. Tu sais ce que c'est. Chaussures, dis-moi. Elles me disent que tu prends les bus. On me dit que tu fais tes courses dans des friperies. Magasins. Ils me disent que vous n'avez jamais vu l'intérieur d'un endroit comme celui-ci, sauf peut-être le nettoyer. Sarah rigola derrière sa main. Derek, tu es terrible, mais pas faux non plus. Maya a ouvert son sac messager légèrement, révélant le coin de sa première classe United. Carte d'embarquement. Chicago à Tokyo. Départ à 6 heures du matin, le vol qui scellerait l'affaire Yamamoto. À côté d'eux. Elle, le bord de son américain noir. Carte express Centurion, celle de Derek. Venait de détruire. Je comprends que tu sois occupé, dit Maya. Sa voix est stable. Mais j'ai vraiment besoin de vérifier. Le rire de Derek était sec et cruel. Occupé. Madame, j'ai du temps. J'ai tout le temps. Tant au monde pour expliquer la réalité à toi. Il se pencha plus près, son souffle sentant le café et l'arrogance. Ceci. Ce n'est pas un centre communautaire où vous peut simplement entrer et exiger des choses. Ceci est une propriété privée. Ma propriété à protéger. Patricia Wong, la directrice adjointe, est sortie de l'arrière-boutique portant un pile de rapports. Derek a immédiatement lui attrapa le bras, sa voix assez forte. A transporté à travers le hall en marbre. Pat. Nous avons un problème ici. Quelqu'un. Essayant de s'introduire dans le Pantouse avec de faux documents et un sanglot. Histoire. Les yeux de Patricia se posèrent sur Maya. De la tête aux pieds. Le jugement a été instantané et complète. Sa lèvre se retroussa légèrement alors qu'elle observait le jean délavé. La simple chemise blanche, la chemise usée. Sac messager. Madame, je vais devoir voir une véritable identification, et je veux dire pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement qui prouve. Vous pouvez vous permettre une suite à $2800 par nuit. Le nombre de téléspectateurs en direct sur Instagram a atteint 312. Les commentaires ont commencé à affluer. C'est 2025 et nous sommes toujours aux prises avec ce problème. Quelqu'un doit vérifier cet hôtel au plus vite. Chez Sterling Hotel. Votre personnel est raciste. F. Appelez le directeur maintenant. Cette femme mérite mieux. Maya a sorti son permis de conduire. Patricia l'a examiné. Comme si elle était une experte en médecine légale, tenant jusqu'à la lumière, en vérifiant la hologramme, même en le sentant. Cela pourrait être faux aussi, a annoncé Patricia. À haute voix. Le vol d'identité est une grave crime. Derek, devrions-nous appeler la police? Maintenant ou attendre la sécurité? Derek hocha la tête. Sagement. Bien pensé. On n'est jamais trop prudent. Ces jours-ci. Certains essaieront. Tout pour une nuit gratuite dans le luxe. Il a sorti son téléphone et a commencé. Numérotation. Police de Chicago. Oui, c'est Derek. Walsh, directeur de nuit au Sterling. Grand Hôtel. Nous suspectons une fraude. Situation. L'horloge numérique indiquait 11h54. 6 minutes restantes. Maya a regardé la performance de Derek, son préoccupation théâtrale pour la sécurité de l'hôtel. Elle remarqua qu'il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil aux autres invités, s'assurant de son autorité. Était pleinement visible.
Ce n'était pas seulement discrimination. C'était du divertissement. Pour lui. Sarah se pencha vers Patricia. Dois-je annuler le Penthouse? Réservation? Ouvrez-la à quelqu'un qui appartient réellement à cet endroit? Absolument. Patricia répondit. Inutile de tenir une place pour quelqu'un qui ne peut clairement pas se le permettre. Le téléphone de Maya vibra. Un SMS d'elle. Assistant. Yamamoto Industries appelle. Dans 6 minutes. Salle de conférence réservée. Es-tu prêt? Elle leva les yeux vers Derek. Et Patricia, tous deux debout avec leur. Les bras croisés comme des siècles gardant un château. Derrière eux, Sarah était déjà. En tapant, annulant probablement son réservation. Dans le coin salon, le live de Jennifer. Le flux a explosé à plus de 800 téléspectateurs. Les commentaires étaient un mélange d'indignation et soutien, mais les dégâts se propageaient. Au-delà de ce hall. Je suis prête, Maya. Murmura-t-elle en vérifiant l'heure. Encore une fois. 55 p.m. Derek claqua des doigts vers le coin du hall. Marcus. Nous avons besoin de vous ici. Chef de la sécurité. Marcus Thompson est sorti de derrière un pilier de marbre, sa silhouette de 6 pieds coupant. Une figure imposante en uniforme de la marine. À 35 ans, Marcus avait vu assez d'hôtels. Drame pour remplir un livre. Mais quelque chose. À propos de cette situation, je me sentais différent. Faux. Quel est le problème, Derek? Demanda Marcus. Ses yeux scrutaient le visage de Maya. Il y avait quelque chose de familier chez elle, mais impossible de le situer. On a quelqu'un essayant de s'introduire dans le Penthouse, a expliqué Derek, sa voix transportant à travers le hall comme une ville. Crieur. Faux document, fausse carte, Elle est là depuis 20 ans. Minute, refusant de partir. Derek fit un geste dramatique en direction de Maya. Regarde-la, Marcus. Est-ce qu'elle ressemble à un Penthouse pour toi? Je veux dire? Sérieusement, regarde. Marcus baissa les yeux vers Maya. Madame, j'ai besoin que vous venez avec moi. Officier Thompson, Maya. Dit-il doucement en lisant son badge. Avant de faire quoi que ce soit, je vous recommande fortement. Je vous suggère de vérifier votre employé. Manuel, section 14.3 spécifiquement. Marcus s'arrêta, confus. De quoi parles-tu? Vérifiez-le, s'il vous plaît. Derrick a roulé ses yeux. Elle essaie de te perturber. Avec du charabia juridique. Arnaqueur classique. Tactique. Il regarde des vidéos YouTube sur droit des locataires et pense qu'ils connaissent les lois. Le live de Jennifer avait explosé. À 1847 téléspectateurs. Elle tenait son téléphone fermement. Chuchotant avec urgence à son public. Ça devient fou, tout le monde. Il appelait la sécurité sur cette femme pour littéralement rien. Le racisme est tellement flagrant, je ne peux même pas. Les commentaires étaient se multipliant plus vite qu'elle ne pouvait lire. Enregistrer tout. Cet hôtel est sur le point d'être traîné. Quelqu'un doit appeler les chaînes d'information. Sterling. Le racisme dans les hôtels doit devenir une tendance. Où sont-ils? Les avocats des droits civiques quand vous en avez besoin. Je ne resterai jamais à Sterling. Hôtel à nouveau. C'est dégoûtant. 2025. Patricia a pris le téléphone de Maya dans le comptoir. Laissez-moi regarder de plus près. Cette soi-disant réserve. Elle a fait défiler. À travers l'email, son froncement de sourcils s'accentuait.
C'est sophistiqué. Celui qui a fabriqué ce faux savait vraiment ce que il faisait. Regarde ces détails, Patricia. Continua-t-il en brandissant le téléphone. Format de mail professionnel, hôtel correct. En tête de lettre, même la bonne confirmation. Structure numérique. Mais nous savons que c'est faux. Parce qu'elle fit à nouveau un geste vers Maya. Parce que regarde là. Elle n'est pas fausse, Maya. Dis simplement. Bien sûr que non, Patricia. Renifla. Et je suis Oprah Winfrey. Derek. Devrions-nous appeler la police maintenant? C'est fraude manifestement criminelle. Derek s'amusait maintenant, jouant à son public de clients de l'hôtel et en direct. Téléspectateurs. Vous savez ce que j'aime dans mon travail? Protéger les clients honnêtes et payants contre les gens qui pensent qu'ils peuvent simplement entrer ici et prendre ce qu'ils veulent. Il fit un geste vers le couple de personnes âgées. Tenue de soirée. M. et Madame Henderson. Ils sont avec nous depuis 15 ans. Ils paient $3000 par nuit et ne causent jamais problème. Ils s'habillent de manière appropriée. Ils respectaient notre établissement. Madame Henderson se déplaçait mal à l'aise. Son siège, mais son mari hocha la tête. Avec approbation. Derek a continué sa performance, la voix devient de plus en plus forte. Théâtrale. Mais ensuite, vous avez des gens qui pensent qu'ils peuvent entrer ici avec leurs faux documents et leur attitude exigeante. Suite Pantouse comme s'ils étaient propriétaires du endroit, comme s'ils méritaient quelque chose qu'ils clairement pas les moyens. Il a pointé du doigt le sac messager de Maya. Tu vois ce sac? J'ai vu de meilleurs bagages dans une station-service. Station. Et ces chaussures? Ce sont des chaussures de travail. Chaussures. Chaussures de travail manuel, pas de pantouse. Chaussures. Sarah rigola derrière les comptoirs. Derek, tu es vraiment mauvais. Mais tu n'as pas tort. Peut-être qu'elle est propriétaire de l'endroit, a crié une voix. De l'autre côté du hall. Tout le monde s'est retourné. Un jeune homme noir en costume d'affaires était marchant vers eux, venant juste d'entrer. À travers les portes tournantes. La mallette portait le logo d'un grand cabinet de conseil. Le visage de Derek s'assombrit. Excusez-moi, monsieur, mais c'est une affaire privée. Matière. Affaire privée. L'homme rit, regardant autour de la foule de spectateurs et enregistrement des téléphones. La moitié de Chicago est. Je regarde ça en direct sur Instagram. Maintenant. C'est à peu près aussi privé que le temps. Place le soir du Nouvel An. Marcus est intervenu. Entre eux. Monsieur, j'aurais besoin de vous. À quoi? Restez ici dans le hall d'un hôtel public. Je suis aussi un invité ici. Officier. Chambre 2847. Je reste ici depuis 3 jours. Entreprise. Il a sorti sa carte clé et l'a montrée à Marcus. Et dans 3 jours, c'est la manifestation de racisme la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Observée dans cet établissement. La confiance de Derek vacilla légèrement. Je ne m'attendais pas à recevoir du soutien de Maya. Monsieur. Vous ne comprenez pas la situation. Ceci. Femme tente de commettre une fraude. Ce que je comprendre, répondit l'homme d'affaires, c'est que vous avez harcelé une femme noire. Pendant 30 minutes sans aucune preuve réelle. D'actes répréhensibles. Ce que je comprends, c'est que vos suppositions sont basées uniquement sur elle. Apparence. De plus en plus de clients de l'hôtel se rassemblaient maintenant. Famille avec adolescents regardaient. Mal à l'aise mais curieux. Un couple dans
Leurs quarantenaires se murmuraient avec urgence. D'autres tout en filmant avec leur téléphone. Maya a vérifié son téléphone. 23h57 3 minutes avant l'appel de Tokyo. Patricia était examinant toujours le téléphone de Mia lorsque le sien. L'appareil vibra. Elle y jeta un coup d'œil et son visage pâlit. Derek, murmura-t-elle. Nous pourrait avoir un problème. Quel genre de problème? Je viens de recevoir un SMS de entreprise. Il pose des questions sur certains types de situations impliquant plainte pour discrimination. Derek fit un signe de la main dédaigneux. Probablement une routine. Ne vous inquiétez pas. Mais Patricia. Ses mains tremblaient alors qu'elle continuait. Lecture. Non, Derek. Cela dit qu'ils ont surveillé les mentions sur les réseaux sociaux de notre hôtel. Ils veulent un rapport complet sur tout incident impliquant des propos racistes. Discrimination. Elle leva les yeux vers Maya, puis la regarda de nouveau. Téléphone. Il pose des questions spécifiques sur ce soir, à propos de l'emplacement de Chicago. À propos du quart de nuit. Le visage de Derek a commencé à virer. C'est impossible. Comment pourrait-il le savoir? Parce que c'est tendance sur les réseaux sociaux, l'homme d'affaires a crié. Parce que des milliers de personnes regardent ça. Se produisent en temps réel. Le live de Jennifer a atteint 4200 téléspectateurs. Le hashtag numéro sterling. Le racisme commençait à gagner traction sur Twitter. Local Chicago. Les influenceurs partageaient le flux, ajoutant leurs propres commentaires sur discrimination dans les établissements de luxe. Marcus lisait quelque chose sur son téléphone aussi. Son expression devint de plus en plus troublée. Derek, dit-il lentement. Je pense que nous devons prendre du recul et réévaluer cette situation. Êtes-vous? Tu te moques de moi? S'exclama Derek. Depuis quand? Laissons-nous les criminels potentiels dicter politique de l'hôtel? Depuis la diffusion en direct de cette. L'interaction est devenue virale, Marcus. Répondu. Puisque l'entreprise est apparemment. Regardez. Puisque cette femme a mentionné. Section du manuel de l'employé que je suis maintenant. Levant les yeux, il brandit son téléphone. Montrant une capture d'écran à Derek. La section 14.3 concerne l'immédiat. Licenciement pour comportement discriminatoire. Pourquoi le saurait-elle? La mâchoire de Derek. Resserrée. Je me fiche que le président lui-même regarde. C'est mon tour. Mon lobby, ma décision. J'ai été gérer cet hôtel depuis 3 ans sans une seule plainte. En fait, dit Sarah doucement en regardant son écran d'ordinateur. Ce n'est pas exactement vrai. Il y a eu 17 plaintes formelles déposées contre notre établissement au cours des 6 dernières années. Moi. Derek se retourna. Quoi? Pourquoi n'étais-je pas dit? Parce qu'ils étaient pour la plupart. À propos de toi, admit Sarah, sa voix. À peine plus aucun murmure. Le hall est tombé. Silencieux à l'exception du léger ping de notification de diffusion en direct de Jennifer. Maya regarda autour d'elle dans le hall. Un couple de personnes âgées chuchotait nerveusement. L'invité d'affaires filmait avec mon propre téléphone maintenant. La famille avec des adolescents. Regardait ouvertement. Jennifer était rebondissant pratiquement sur son siège alors que le nombre de téléspectateurs a grimpé jusqu'à 5000. L'horloge numérique indique 23h58 2 minutes. Jusqu'à son appel avec Tokyo. 2 minutes. Jusqu'à un accord de $200 millions qui pourrait
Remodeler la fabrication internationale. Partenariat. 2 minutes avant Derek. Walsh a appris exactement qui il était. En train de parler. Maya a tendu la main vers elle. Sac messager et en a sorti un en cuir. Portefeuille. Officier Thompson, dit-elle doucement. Cela. Section du manuel de l'employé. Vous pourriez. Je veux le lire à voix haute. Marcus a sorti son téléphone et a fait défiler. À l'application du manuel de l'employé. Sa voix. Portée à travers le hall silencieux alors qu'il. Lire à haute voix, section 14.3. Tout employé se livrant à des actes discriminatoires. Comportement basé sur la race, le sexe, religion ou statut économique perçu. Fait face à une résiliation immédiate sans indemnité de départ, plus frais juridiques personnels. Responsabilité pour dommages causés à l'entreprise. Réputation. Le visage de Derek devint blême. Pourquoi es-tu? Tu lis ça? Maya a ouvert son portefeuille en cuir. Lentement, comme un magicien qui la prépare. Dernier tour. Elle a placé une seule feuille de papier sur le comptoir en marbre. Le papier en tête du groupe hôtelier Sterling brillait. Sous les lustres en cristal. Derek plissa les yeux vers le document. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Votre rapport de performance trimestrielle. Maya a dit doucement. Les revenus ont chuté de 23% cet trimestre. Taux de satisfaction des clients, 2,3. Sur 5 étoiles. Taux de rotation du personnel. 89% par an. Elle a souligné un point spécifique. Ligne sur le rapport. Moyenne nocturne. Taux d'occupation 67%. Norme de l'industrie pour les hôtels de luxe 85%. Votre service échoue à chaque fois. Métrique mesurable. Patricia se pencha. L'épaule de Dererick, son visage vidé. De couleur pendant qu'elle lisait. Comment as-tu? Ceci? Ce sont des informations confidentielles d'entreprise. Document. Maya fouilla à nouveau dans son portefeuille. Récupérant sa carte de visite. Elle a placé. À côté du rapport. Le noir. Le lettrage était simple et élégant. Maya. Richardson, président-directeur général. Richardson Venture. Derek regarda la carte comme si c'était écrit en hiéroglyphes. Je ne comprends pas. Laisse-moi t'aider à comprendre, dit Maya. Elle sortit son iPad. Elle fit glisser son doigt vers un écran spécifique et la retournait pour. Tout le monde pouvait voir l'hôtel Sterling. Page de direction du site web d'entreprise du groupe. Son portrait professionnel lui a souri en retour. Sur eux depuis l'écran. Même visage, même femme, mais portant une tenue d'affaires sur mesure. Costume au lieu de jean et de toile. Basket. Maya Richardson, majorité. Actionnaire. Richardson Venture a acquis Sterling. Groupe hôtelier pour 847 millions de dollars le 15 mars 2025. Madame Richardson contrôle désormais 67%. Participation dans l'hôtel de luxe. Chaîne, le silence dans le hall était assourdissant. On pouvait entendre le léger bourdonnement de la climatisation, le lointain tic-tac de l'horloge grand-père antique. Les bips à peine audibles de Jennifer. Diffusion en direct. Puis le hall a explosé. Le chat en direct de Jennifer a explosé. Elle est propriétaire de l'hôtel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Derek est tellement excité. Je crie. Le coup de théâtre du siècle. C'est mieux que Netflix. Quelqu'un appelle l'ambulance pour Derek. Les jambes de Derek cédèrent. Il attrapa le comptoir en marbre pour se stabiliser, les articulations blanches contre la pierre sombre. C'est impossible. Tu es toi.
Je ne peux pas être quoi, Derek? Maya. Demanda-t-elle, sa voix toujours aussi calme. Je ne peux pas réussir. Je ne peux pas posséder une entreprise d'1 milliard de dollars. Je ne peux pas me permettre une suite Pentouse chez moi. Hôtel. Elle fit un geste vers son simple tenue. Où veux-tu dire que je ne peux pas ressembler à? Ceci est resté toujours le patron de votre patron. Patron? Marcus recula, sa main se déplaçant instinctivement vers sa sécurité. Radio, non pas pour appeler des renforts, mais parce que sa formation criait à lui qu'il venait d'assister à un désastre mettant fin à une carrière. La bouche de Patricia s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui halète. Madame, si nous avions su, il n'y aurait pas eu d'autre moyen. Identifié. Tu ne portais pas. Je ne portais pas quoi? Maya l'interrompit. Doucement. Un panneau sur lequel était écrit milliardaire, un diadème. Que devrait exactement faire un noir qui réussit? Les femmes portent pour être traitées avec des soins de base. La dignité humaine dans leur propre établissement? L'homme d'affaires de la chambre 2847 a commencé. Applaudissements lents. Le meilleur drame hôtelier auquel j'ai jamais assisté. Et je voyage 200 jours par an pour travail de conseil. D'autres invités ont commencé. Sortant leur téléphone, réalisant qu'ils nous étions témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le couple de personnes âgées semblait mortifié. Une famille avec des adolescents enregistrait tout. Sarah tapait frénétiquement sur son ordinateur, en ouvrant le dossier de Maya. Réservation réelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est réel. La réservation du Pentouse est réelle. Et il a été payé pendant 6 mois. Avance. Elle leva les yeux vers Maya avec des larmes dans ses yeux. Le paiement provenait de Richardson. Compte d'entreprise Venture. 16 800 $. Pendant 6 nuits. J'aurais dû vérifier plus attentivement. La voix de Derek était brisée comme celle d'un adolescent. Traverser la puberté. Madame, si vous nous aviez simplement dit qui vous êtes. Était. Je t'ai dit qui j'étais, Maya. Répondit, son ton ne s'élevant jamais au-dessus. Niveau conversationnel. Je vous ai dit que j'étais. Maya Richardson avec un confirmé. Réservation. Vous avez décidé que ce n'était pas suffisant en vous basant sur mon apparence. Elle en sortit une autre. Document de son portfolio. Il s'agit de l'accord d'acquisition. 15 mars 2025. Richardson Venture a acheté Sterling. Groupe hôtelier pour 847 millions de dollars en espèces. Nous possède désormais 847 propriétés dans 23 pays. Maya a pointé du doigt le badge de Derek. Derek Walsh, numéro d'employé 4471. Tu travailles pour moi. Elle se tourna vers Patricia. Patricia Wong, numéro d'employé 4203. Vous travaillez pour moi. Elle regarda Sarah. Sarah Mitchell, employé ID 4892. Tu travailles pour moi. Derek a essayé de se redresser, en essayant de sauver un peu de dignité. Madame, il y a eu une terrible malentendu. Si vous pouviez. Maya a juste levé la main. La seule. Le malentendu, Derek, c'était le tien. Vous avez supposé une femme noire en tenue décontractée. Les vêtements ne peuvent pas appartenir à votre hôtel. Vous avez fait cette supposition devant de témoins devant la caméra et avec une confiance spectaculaire. Elle a vérifié son téléphone. 23h59. Avant de prendre ma conférence téléphonique avec Tokyo en 60 secondes, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je suis vraiment là ce soir. Maya a sorti une chaîne de mer imprimée.
de son portfolio. L'objet était visible par tous. Discrimination. Plainte. Sterling Grand Chicago. Révision urgente requise. 47 plaintes formelles en 3 mois. Maya a annoncé 47 invités qui se sentaient indésirables, jugés ou discriminés. Contre à cet endroit. Plainte. Sur les hypothèses du personnel, le service. Des disparités et une hostilité ouverte. Elle a feuilleté les pages. Les rapports des clients indiquent que le personnel m'a traité comme si je n'appartenais pas à ce groupe, je pensais que je ne pouvais pas payer ma chambre, fait des commentaires sur mon apparence, et mon préféré personnel. Le directeur m'a demandé si j'étais sûr d'être dans le bon hôtel. Elle regarda directement Derek, alors je suis venu enquêter. Personnellement. Merci pour le démonstration. Diffusion en direct de Jennifer. Avait atteint 12 000 téléspectateurs. L'histoire a été repris par les nouvelles locales. Compte Twitter. Symbole numérique Sterling. Le racisme dans les hôtels était à la mode à Chicago. Derek a tenté un dernier mouvement désespéré. Madame, il y a eu un malentendu. Si seulement tu pouvais pardonner celui-ci. Incident. Le téléphone de Maya a sonné. L'identifiant de l'appelant s'affichait. Yamamoto Industries Tokyo. Elle a répondu. Sans rompre le contact visuel avec Derek. Fils de Yamamoto. Oui, je suis prêt pour notre appel. Je mène l'audit que je mentionnais plus tôt. J'aurai plein. Conclusion pour notre réunion du conseil d'administration demain. Elle s'arrêta, écoutant. Oui, les problèmes de discrimination sont pires que nous. Pensez, mais j'ai une vision globale. Solution que je vais mettre en œuvre. Immédiatement. Le visage de Derek était passé du rouge au blanc. D'un vert maladif. Patricia était silencieuse. Pleurant derrière le comptoir. Marcus se tenait debout. Gelé, sa main toujours près de sa radio. Maya a terminé son appel et a regardé autour d'elle. Le hall. La foule des invités avait grossi. À près de 20 personnes, toutes filmées ou en direct. Diffuser les conséquences. Maintenant, dit Mia en ouvrant son ordinateur portable. Discutons de votre futur emploi. Statut. Maya a ouvert son ordinateur portable et connecté au mur du hall. Écran d'affichage. Le Sterling Hotel Group. Le logo est apparu, suivi d'un présentation intitulée Audit opérationnel. Lieu de Chicago, 17 décembre 2025. Laissez-moi partager quelques chiffres avec vous. Maya dit, sa voix portant le silence. L'autorité de quelqu'un qui avait construit entreprise à partir de zéro. Le ton n'était pas agressif ou vindicatif. C'était le professionnalisme calme d'un PDG qui livre. Résultat trimestriel aux actionnaires. Derek regarda l'écran avec une horreur croissante. Alors que Maya commençait sa présentation. Ce n'était plus seulement de l'embarras. C'est toute sa carrière qui s'est effondrée. En temps réel, diffusée à des milliers des inconnus sur Internet. Le premier. La diapositive est apparue avec un texte blanc éclatant sur un fond noir. Sterling Grand. Les revenus mensuels de Chicago ont chuté. De 1,8 million à 1,2 million de dollars. L'année dernière. Score de satisfaction des clients. Avait chuté à 2,3 sur 5 étoiles. Tandis que la norme de l'industrie pour le luxe. Les hôtels sont restés 4,2. Le taux de rotation du personnel a atteint 89% par an. Ces chiffres racontent une histoire, Maya. Suite, passant à la diapositive suivante. Ils racontent l'histoire d'un hôtel où les invités ne se sentent pas les bienvenus, où les employés ne veulent pas travailler, et où la direction a perdu le contrôle des bases. Normes de service.
Patricia agrippa le comptoir en marbre, ça. Les jointures blanches. Elle en avait vu quelques-unes. Métriques avant dans les emails d'entreprise, mais les voir affichés publiquement comme ça a rendu l'échec impossible à ignorer. Derek Walsh, dit Maya en se tournant vers lui. Lui directement. Responsable de nuit, employé. ID 4471. Salaire annuel $54 000. Au cours des 6 derniers mois, 23. Des plaintes ont été déposées spécifiquement à propos des interactions avec vous. Derek. Mon visage est devenu blême. C'est impossible. On vous l'aurait dit, on vous l'aurait dit. Maya. Interrompu, en cliquant sur une autre diapositive. 17 avertissements écrits vous ont été adressés. Dossier personnel. Votre superviseur. Tentative de séance de coaching correctif. 4 fois. Votre dernière évaluation de performance vous a attribué une note de 1,8 sur 5 étoiles. Elle marqua une pause, laissant les chiffres s'imprégner. La satisfaction des clients de votre service. Les scores sont les plus bas de toute notre portefeuille nord-américain. Invité. Sentiments spécifiquement mentionnés. Indésirable, jugé et discriminé. Contre les interactions pendant le quart de nuit. Le flux en direct de Jennifer a explosé. Plus de 15 000 téléspectateurs. Les commentaires étaient coulant si vite que le texte apparaissait comme un flou. Elle les détruit avec des faits. C'est mieux que la télévision du tribunal. Derek. Sur le point de mettre à jour son CV. Reçu. Reine. Je ne peux pas arrêter de regarder. Maya se tourna vers Patricia. Patricia Wong. Directeur adjoint. Numéro d'employé, 4203. Salaire annuel $61 000. 19 plaintes de clients en 6 mois. 7. Les évaluations de clients mystères échouées. De 8 tentatives. La respiration de Patricia devint superficielle. Elle avait eu connaissance de certaines plaintes, mais 19. Elle avait supposé que la plupart des invités. L'insatisfaction était due à des attentes ou incidents isolés. Votre formation sur la diversité était attendue depuis longtemps. À 8 mois. Maya a continué, votre certification du service client expirée l'année dernière et n'a pas été renouvelée. 4. Les mesures disciplinaires sont documentées dans votre dossier pour invité inapproprié. Traitement. Elle a cliqué sur le suivant. Glisser. Le modèle ici n'est pas isolé. Incident ou conflit de personnalité. Ceci est une discrimination systématique qui a créé un environnement hostile pour les invités et les employés. Maya s'est rapprochée du comptoir, son voix restant calme mais portante. Autorité incontestable. Lorsque j'ai acquis Sterling Hotel Group 6. Il y a quelques mois, cet endroit de Chicago était signalé comme notre propriété à risque le plus élevé pour poursuite pour discrimination. Notre service juridique. Le département a estimé les dommages potentiels à 2,3 millions de dollars provenant des affaires en cours. Derek essaya d'interrompre. Madame, sûrement. Ces chiffres sont gonflés. 3. Les affaires fédérales avancent, a déclaré Mia. Continuez sans reconnaître son interruption. Nos avocats estiment. Les frais de règlement pourraient atteindre 5,7 millions. Si nous perdons. C'est en supposant qu'il n'y ait pas. Des dossiers supplémentaires sont déposés. Elle fit un geste. Vers le téléphone de Jennifer, toujours en direct. En streaming pour des milliers de personnes. Après ce soir. Performance, diffusée à plus de 15 000. Témoins, notre exposition juridique a augmenté de façon exponentielle. L'homme d'affaires de la chambre 2847 secoua la tête. Tête avec stupeur. En 20 ans de conseil aux entreprises,
je n'ai jamais vu un audit public plus approfondi. C'est comme regarder une masterclass en temps de crise. Gestion. Maya a avancé vers une autre diapositive montrant la hiérarchie de l'entreprise. Derek Walsh rend compte au directeur régional. Janet Davis, qui rend compte à vice. Le président Michael Carter, qui rend compte à vice-présidente exécutive Sarah Kim, qui me rend compte directement. Elle a laissé cela. Renseignez-vous avant de continuer. Quand tu m'as manqué de respect ce soir, tu n'insultiez pas simplement un invité. Vous étiez humilié publiquement le propriétaire de votre entreprise devant des milliers de témoins. Chaque personne qui regarde ceci. Diffusion en direct désormais associée à Sterling. Hôtel avec racisme et discrimination. Les mains de Derek tremblaient. Sueur. Frappé au front malgré la climatisation parfaite du hall. Madame? S'il vous plaît. J'ai une famille. J'ai un hypothèque. Je ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas que j'étais le propriétaire. Maya. D'accord. Mais tu savais que j'étais un humain. Être qui méritait le respect fondamental. Vous. Fais des choix conscients sur la façon de traitez-moi uniquement en fonction de mon apparence. Et vos propres préjugés. Elle a cliqué pour afficher l'employé. Section du manuel dont ils ont parlé plus tôt. La section 14.3 est très claire à ce sujet. Comportement discriminatoire. Immédiat. Licenciement sans indemnité de départ plus. Responsabilité juridique personnelle pour dommage à la réputation. Maya ferma son ordinateur portable et se dirigea vers le centre du hall, se positionnant où tout le monde pouvait la voir clairement. Les lustres en cristal projettent une lumière spectaculaire. Ombre, et pendant un moment, elle regarda. Moins comme un voyageur fatigué et plus comme la PDG d'une entreprise du Fortune 500 qu'elle était en réalité. Derek Walsh, Patricia Wong, vous avez 3 choix, et j'ai besoin de vos décisions. Immédiatement. Elle leva un doigt. Premier choix, démission immédiate. Vous. Je pars tranquillement ce soir. Je fournis une neutralité. Référence d'emploi qui ne mentionne pas cet incident. Vous gardez tout ce que la réputation professionnelle qu'il vous reste. 2 doigts. Choix 2, licenciement pour motif valable. Ceci. L'incident se produit sur votre permanent. Dossier d'emploi. Aucune référence de Hôtel Sterling. Possible dommage civil. Litige pour le préjudice causé à la marque que vous avez causé. Les futurs employeurs verront. Licenciement pour discrimination lorsque ils demandent des références. 3 doigts. Choix 3. Enquête d'entreprise. Évaluation complète des ressources humaines qui prend 3 à 6 mois. Attention médiatique. Mention légale. Déposition. Vos noms sont définitivement attachés à cet incident en public. Des archives et des articles de presse. Le hall est devenu complètement silencieux. Même Jennifer. Le chat en direct semblait s'être arrêté alors. Les téléspectateurs attendaient la réponse. Vous. J'ai 60 secondes pour décider, Maya. Annonça-t-elle en consultant son téléphone. J'ai 3 autres propriétés Sterling à visiter. Ce soir pour des audits similaires, et je ne avoir le temps de mener des délibérations approfondies. La voix de Derek se brisa quand il finit par à parler. Madame, il y a sûrement quelque chose. Un terrain d'entente, une façon de gérer cela. En privé. Je travaille dans l'entreprise. Pendant 3 ans. J'ai travaillé pendant les vacances. Heures supplémentaires couvertes pour d'autres managers. Maya sortit un épais dossier de ça. Portefeuille. Derek, ceci contient la documentation de
Chaque plainte déposée contre vous. La plupart. Les invités n'ont pas donné suite à leurs préoccupations. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir les tracas d'eux. Contre une grande entreprise. Ils ont emmené leurs affaires ailleurs et ont averti leurs amis à propos des hôtels Sterling. Elle a ouvert le dossier, révélant des dizaines de courriels imprimés et formulaires de réclamation. Les rapports des clients incluent des commentaires tels que le personnel m'a traité comme si je n'appartenais pas à cet endroit. Le directeur a supposé que je ne pouvais pas me permettre mon chambre, a fait des commentaires inappropriés sur mon apparence et m'a demandé si j'étais sûr que j'étais dans le bon hôtel. Patricia s'avança, mascara coulant sur ses joues. M. Richardson, je suis vraiment désolé. J'étais. Suivant l'exemple de Derek. Je pensais que j'étais. Soutenir mon superviseur. Je n'ai jamais voulu que cela dégénère. Patricia, tu es. Les deux adultes qui ont pris conscience. Décision. Maya répondit fermement. Vous a choisi de me traiter avec mépris. Manque de respect. Le fait que je sois posséder cette entreprise n'a aucune importance. Vous aurez traité n'importe quelle femme noire de les vêtements décontractés exactement de la même manière. La voix de Sarah venait de derrière le comptoir, petite et effrayée. Et moi, madame? Est-ce que je suis aussi virée? Maya se tourna pour étudier la jeune femme. Sarah, tu as 24 ans. Tu as suivi ordre de vos supérieurs, mais vous a également participé à l'humiliation d'un invité. Tu as ri quand Derek a fait preuve de cruauté. Commentaire. Vous avez suggéré ma carte de crédit. Souffrait de maladie. Le visage de Sarah se décomposa. J'essayais juste de m'intégrer. Je ne voulais pas. Derek pense que je n'étais pas loyal envers le équipe. La question, poursuit Maya, est de savoir si vous voulez apprendre de cette expérience ou répéter ces erreurs tout au long de votre carrière. Voulez-vous être le genre de personne qui traite les autres avec dignité, indépendamment de leur apparence? Ou voulez-vous être quelqu'un qui juge les gens en fonction d'eux? Stéréotypes? Marcus s'avança, sa sécurité croustillant uniforme malgré leur tardive. Madame, quel est mon rôle dans tout ça? J'étais appelé pour vous escorter hors des lieux. Maya hocha la tête en signe d'approbation. Marcus, tu as remis en question la situation. Immédiatement. Vous avez suggéré de vérifier. Politique des employés. Vous avez montré une certaine réticence à agir uniquement sur la base de hypothèses et apparences. Vous a démontré la pensée critique qui vos collègues manquaient. Elle s'arrêta, regardant autour du hall. La foule d'invités filme toujours et regardez. Marcus, tu as aussi le choix. Tu peux. Aidez-moi à reconstruire la culture de cet hôtel, ou vous pouvez trouver un emploi ailleurs, mais votre choix implique de faire partie de la solution. L'horloge numérique indiquait minuit 3. Le temps est écoulé, annonça Maya avec le caractère définitif d'un juge rendant une décision. Verdict. Derek Walsh, quelle est votre décision? La voix de Derrick était à peine audible. Murmure. Je choisis de démissionner. Ses mains tremblaient alors qu'il retirait son badge nominatif. Sa veste et la posa sur le marbre. Comptoir. Le petit morceau de plastique et le métal semblait résonner dans le silence. Hall. Maya hocha la tête une fois. Patricia Wong, votre décision. Démission? Patricia s'étrangla, sa visage strié de mascara se froissant alors qu'elle a retiré son propre badge. Je suis vraiment désolé. Je suis incroyablement désolé. Vos excuses sont prises en compte.
Maya a répondu. Sans émotion. Sarah Mitchell, quel est ton choix? Sarah s'essuya le nez avec le dos de sa main. Je veux apprendre, madame. Je veux faire mieux. Je ne veux pas être le genre de personne que j'étais ce soir. Maya étudia attentivement la jeune femme. Apprendre nécessite de reconnaître ce que vous a fait une erreur. Peux-tu faire ça? Je participer à t'humilier, Sarah. Dit-elle, sa voix gagnant en force. J'ai fait hypothèse sur vous basée sur votre vêtement et ta race. J'ai ri quand j'aurais dû parler. J'ai été cruel. Parce que je pensais que ça me rendrait en forme. Avec mes collègues. C'est honnête. Maya a reconnu. Marcus Thompson, quelle est ta décision? Marcus se redressa de toute sa hauteur. Je veux t'aider à réparer cet endroit. Ce qui s'est passé ce soir n'aurait jamais dû arriver. Cela n'arrivera plus jamais à personne, où que ce soit. Maya sourit pour la première fois depuis entrant dans l'hôtel. Cela l'a transformé. Visage entier, révélant la chaleur qui avait été cachée sous des couches de épuisement et calme professionnel. Alors mettons-nous au travail, dit-elle. Rouvrant son ordinateur portable. Derek et Patricia a rassemblé leurs informations personnelles. Affaires derrière le comptoir. Se déplaçant comme des somnambules à travers un cauchemar. D'autres membres du personnel. Découvrir leur terminaison à travers. Email d'entreprise le matin, mais pour maintenant ils ont simplement disparu dans le Chicago. Nuit. Maya a projeté une nouvelle présentation. Intitulée Mise en œuvre immédiate de la réforme. Sterling Grand Chicago. Sarah Marcus, tu es sur le point de participer au plus complet programme de réforme de l'hôtellerie dans notre l'histoire de l'entreprise. Ce que vous apprendrez ici sera déployé sur l'ensemble des 847 livres sterling. Propriété dans le monde entier. Le flux en direct de Jennifer avait atteint 22 000 téléspectateurs. Les chaînes d'information locales étaient appelez l'hôtel, demandez. Interview. Le hashtag numéro sterling. La réforme hôtelière était à la mode parallèlement à la numéro original Sterling Hotel Racisme. Tout d'abord, Maya a annoncé des changements de personnel. Avec effet immédiat. Elle s'est retirée. Son téléphone et composa le numéro. Janet Davis, ceci. C'est Maya Richardson. Oui, je sais qu'il est minuit passé. Je suis à l'emplacement de Chicago et nous avons un situation qui nécessite une intervention immédiate. Intervention. Maya a lancé l'appel. Haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Janet, j'ai besoin que tu restes temporairement. Réaffecter Keisha Williams de notre Boston. Emplacement pour gérer le départ de Chicago. Demain matin. Pleine autorité pour mettre en œuvre de nouveaux protocoles. Keisha Williams, la voix au téléphone. A répondu, elle est l'une de nos meilleures gestionnaires, mais la propriété de Boston a besoin. Elle. Boston survivra, Maya. Interrompu. Chicago est en mode crise. J'ai également besoin que vous contactiez notre diversité et consultante en inclusion, Dr Amanda Foster. Planifier une formation d'urgence. Séance pour tout le personnel de Chicago dans les 48 heures. Maya raccrocha et se tourna vers Sarah. Et Marcus. Keisha Williams est une joueuse de 15 ans. Vétéran de l'hôtellerie qui se trouve être afro-américaine. Elle se spécialise dans redresser la situation en sous-performance. Propriété à travers la culture. Transformation. Sarah leva la main avec hésitation. Madame, est-ce que je travaillerai sous ses ordres? Si vous prouvez que vous en êtes digne. Restez, répondit Maya.
Votre emploi est en période probatoire pour les 90 prochains jours. Vous suivrez une reconversion intensivée. Sensibilité culturelle, préjugés inconscients. Reconnaissance et hospitalité de luxe. Normes. Maya est passée à la diapositive suivante. Solutions technologiques. Nous mettons en œuvre ce que j'appelle le initiative pour la dignité des invités, a-t-elle expliqué. Chaque interaction avec les invités sera surveillée via un nouveau mobile. Application qui suit la satisfaction dans temps réel. Elle leur a montré un prototype sur son téléphone. Les clients peuvent signaler toute discrimination instantanément via des codes QR publiés dans tout l'hôtel. Les rapports vont directement à la direction de l'entreprise, contournant entièrement la gestion locale. Marcus se pencha en avant avec intérêt. C'est génial. Impossible pour le personnel local. Pour cacher des problèmes ou exercer des représailles contre plaignants. Exactement. Maya l'a confirmé. Nous sommes également l'installation de nouvelles caméras de sécurité avec enregistrement audio dans tous les espaces publics. Non pas pour espionner les employés, mais pour les protéger. Les invités et le personnel de faux accusations. Elle a cliqué sur une autre diapositive. Mesure de responsabilisation du personnel. Chaque employé devra compléter mensuellement. Formation sur les préjugés inconscients. Invité. Les scores de satisfaction seront à égalité. Directement aux évaluations de performance et augmentation de salaire. Discrimination. Les plaintes déclencheront immédiatement. Enquête menée par des consultants externes. Maya a interrompu sa présentation et a regardé directement aux invités qui étaient encore regardés depuis le coin salon du hall. À tous ceux qui ont assisté à la soirée de ce soir. Événement, je veux que vous sachiez que c'est non représentatif de l'hôtel Sterling. Valeurs ou normes du groupe. L'homme d'affaires de la chambre 2847 s'est levé. Madame, j'ai séjourné à Sterling. Propriété depuis des années. C'est la première. La fois où j'ai vu quelque chose comme ça, mais je suis impressionné par votre immédiateté. Réponse. Une femme âgée dans une robe de soirée en soie. Je me sens terriblement mal que nous venions d'eux. Assis ici et regardant. Nous aurions dû. Dit quelque chose. Maya hocha la tête. Réfléchis. Une partie de notre nouveau invité. L'initiative pour la dignité inclut les témoins. Formation à l'intervention pour le personnel et invité. Nous fournirons des ressources pour les personnes qui sont témoins de discrimination. Les aidant à comprendre comment agir en toute sécurité. Intervenir ou signaler les incidents. Elle est revenue à sa présentation. Communauté. Responsabilité. Sterling Grand Chicago s'associera à Organisation locale de défense des droits civiques. Établir un conseil de surveillance externe. Les dirigeants communautaires mèneront des réunions trimestrielles. Examen de nos pratiques et politiques. Maya a sorti une carte de visite. Je l'ai remis à Jennifer qui était toujours en vie. Streaming. Ici le docteur Patricia Henderson de la Chicago Urban League. Elle sera notre agent de liaison communautaire. Veillez à ce que nos réformes aient de réelles responsabilités au-delà de l'entreprise. Promesse. Jennifer regarda la carte et puis de retour à Maya. Puis-je vous demander quelque chose devant la caméra? Bien sûr. Comment ne pas les détester? Comment? Restes-tu si calme après avoir été soigné? Comme ça? Maya réfléchit attentivement à la question. La haine est épuisante. La vengeance est changement temporaire, mais systématique, c'est permanent. Je préfère dépenser mon énergie. M'assurer que personne d'autre ne vit ce que je vécu ce soir. Elle fit un geste envers Sarah et Marcus. Ces deux-là.
choisi d'apprendre et de grandir. Derek et Patricia a choisi de partir. Les deux réponses. Dites-moi que nos réformes sont nécessaires et possibles. Maya a vérifié son téléphone. Il est maintenant minuit 15 Sarah, c'est ton tour. Officiellement terminé il y a 15 minutes, mais j'aimerais que tu restes encore 1 heure pour commencer votre processus de reconversion. Oui. Madame, répondit immédiatement Sarah. Marcus, j'ai besoin que tu escortes Derek et Patricia des locaux et assure. Ils rendent leurs cartes clés et leurs accès. Badge. Ensuite, nous discuterons de votre nouveau rôle dans les relations avec les clients. Marcus hocha la tête. Compris. Maya s'adressa aux autres invités du hall. La suite Penthouse est enfin disponible pour l'enregistrement. Mais franchement, après les événements de ce soir, je pense que je vais dormir. Mieux vaut savoir que le vrai changement est déjà commencé. Elle ferma son ordinateur portable et regarda autour du hall transformé. Les mêmes lustres en cristal étaient suspendus. Au-dessus, les mêmes sols en marbre reflétaient la lumière, mais tout semblait différent maintenant. Sarah, dit Maya, parle-moi de la initiative de dignité des invités, nous venons de décrit. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Sarah redressa les épaules. Cela signifie que chaque invité qui passe par les portes mérite le respect, peu importe à quoi il ressemble ou combien d'argent nous gagnons. Pense qu'ils l'ont fait. Cela signifie que notre travail, c'est de faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, pas de juger-les. Et si vous voyez un autre employé traiter un invité malade, je vais le signaler immédiatement. Je ne rire ou rester silencieux. J'ai un responsabilité de protéger nos invités et la réputation de notre hôtel. Maya sourit à nouveau. C'est tout à fait vrai. Marcus. Quelle est ta compréhension de votre nouveau rôle? Je ne suis pas seulement un agent de sécurité. Plus maintenant, répondit Marcus. Je suis invité. Plaidoyer. Mon travail consiste à m'assurer que tout le monde se sent en sécurité et respecté. Cet hôtel est d'intervenir lorsqu'il ne le fait pas. Maya hocha la tête en signe d'approbation. Excellent. Vous venez tous les deux de démontrer plus de leadership que Derek et Patricia ont montré dans leurs années combinées de emploi. Jennifer a baissé son téléphone pour la première fois. Tant dans plus d'1 heure. Madame Richardson, puis-je simplement dire que te regarder gérer cette situation a été incroyable. Tu aurais pu détruire ces gens, mais au lieu de ça tu leur as donné des choix. Vous auriez pu crier et menacer de poursuites judiciaires, mais au lieu de cela, vous avez mis en œuvre des solutions. Jennifer, quel est ton nom de famille? Maya. Demandez. Kim. Jennifer Kim. Jennifer Kim. Seriez-vous intéressé par un emploi dans notre service de communication d'entreprise? Nous. Besoin de gens qui comprennent le pouvoir de médias sociaux et narration authentique. Jennifer resta bouche bée. Êtes-vous sérieux? Je suis toujours sérieux en ce qui concerne le talent. Acquisition, répondit Maya. Envoyez-moi votre reprendre demain. Le hall avait transformé à partir d'un site de discrimination dans une salle de classe pour changement. Le même espace physique maintenant. Bourdonné de possibilités au lieu de hostilité. Maya s'est finalement dirigée vers le ascenseur, son sac messager usé en bandoulière par-dessus son épaule. Sarah, Marcus, on se voit tous les deux demain matin à 8 heures pour votre première séance de formation à la réforme.
Obtenez quelques. Repose-toi. Demain, nous commencerons à reconstruire ceci. L'âme de l'hôtel. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maya s'est permise un moment de satisfaction. La suite Pentouse était en attente, mais surtout, réelle. Le changement commençait. 3 mois plus tard. Sterling Grand Chicago a affiché un 4,61. Note d'étoile. Sarah Mitchell portait un uniforme de superviseur, accueillant les invités avec chaleur authentique. Marcus Thompson avait devenir responsable des relations clients. Revenu a augmenté de 34%. Maya se tenait là où Derek l'avait écrasé. Carte de crédit. Une petite plaque indique désormais reconnaissance de la dignité du HAC. Invité. L'initiative pour la dignité des invités avait s'est propagée à toutes les propriétés de Sterling. Dans le monde entier. Zéro discrimination. Plainte. Les réformes sont devenues un Harvard. Étude de cas d'une école de commerce. Maya a sorti son téléphone et a enregistré une. Message final. La discrimination persiste. Cela se produit quotidiennement dans les hôtels, les restaurants et des magasins à travers l'Amérique. Mais le changement est possible lorsque les gens choisissent la responsabilité plutôt que la défensive. Elle a regardé directement la caméra. Partagez vos expériences de discrimination dans les commentaires. Identifiez les entreprises qui ont besoin. Réforme. Abonnez-vous à Blacktail Stories. Pour plus de victoires de transformation. N'oubliez pas, votre voix compte. Votre histoire. C'est important. Votre dignité n'est pas négociable. La transformation de Sterling a prouvé. Un changement systématique était possible. 1. Choix courageux à 1.